Bonjour, bienvenue dans cette présentation sur l'éco-conception. Je suis Laurent Kirchmeyer, chef des ventes chez Otajon à Épernay en Champagne. Donc, nous allons aborder aujourd'hui quelques points autour de l'éco-conception pour vous aider à construire votre étiquette de façon éco-conçue. Nous allons aborder quelques définitions qu'il faut avoir en tête avant de partir sur la création de son étiquette. Nous verrons les pistes d'éco-conception et leurs impacts sur leur environnement, les conseils que le groupe Otajon peut vous apporter et les solutions de recyclage des glacines, point très important à la fin de la pose de votre étiquette. Alors, les définitions. L'éco-conception, c'est quoi? Selon la FNOR, l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Donc, c'est comment, dans la création de son étiquette, nous allons intégrer l'environnement. Pour cela, il faut avoir en tête quelques définitions. Le matériau biodégradable. Le matériau biodégradable est un matériau qui peut être dégradé par des micro-organismes, champignons, bactéries, algues, et vous allez le retrouver par exemple dans les sacs plastiques à base de maïs qu'on peut vous donner lors de vos courses. Le matériau compostable, lui, est un emballage compostable qui va se dégrader à certaines conditions de température, d'oxygène ou d'humidité ou d'action de micro-organismes dans le sol. C'est tout ce que vous pouvez mettre dans votre compost. Et le matériau biosourcé, lui, on va le retrouver plus facilement dans les papiers pour vos étiquettes. C'est un matériau qui va être issu de la biomasse, c'est-à-dire un ensemble de matières organiques, végétales ou animales. Pour exemple, ça peut être le bois pour se chauffer, ça peut être la paille ou le chanvre pour la construction de vos maisons, ça peut être le carburant à base de céréales. Le matériau recyclable, c'est un matériau qui va être réintroduit directement dans le cycle de production en remplacement total ou partiel de nouvelles matières. C'est une opération par laquelle la matière première d'un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet. Alors, par exemple, les bouteilles PET qui vont être transformées en pull ou en polaire. Et dans l'étiquette, ça va être les fibres de papier recyclées qu'on va introduire dans de nouveaux papiers. Et le matériau réutilisable, c'est un matériau qui peut être utilisé pour son usage initial ou pour remplir une nouvelle fonction. Ici, en illustration, un filtre à café que vous pouvez laver et remettre systématiquement. Alors, les pistes d'éco-conception de votre étiquette et de leurs impacts sur l'environnement. On va déjà pouvoir utiliser des matériaux biosourcés. Vos fournisseurs peuvent vous proposer plusieurs supports avec des matériaux issus de la biomasse. On parle beaucoup de papier à base de résidus de canne à sucre. On parle aussi de papier à base de mou de raisin ou de résidus de fabrication de bière, par exemple. Également, on peut utiliser des matériaux à base de produits recyclés, des papiers qui vont être à base d'autres papiers, donc avec une partie de fibres papier recyclées qui vont être introduites dans la base de pâte à papier. Il faut savoir aussi que nous utilisons principalement, entièrement des papier labellisé FSC, c'est-à-dire que le bois utilisé pour fabriquer la pâte à papier est issu d'une exploitation forestière légale et gérée de façon durable, c'est-à-dire que les forêts, il n'y a pas de déforestation anarchique pour fabriquer les pâtes à papier qui serviront pour vos supports d'étiquette. Alors, comment on peut influer sur l'étiquette? On peut diminuer sa taille. Alors, en diminuant sa taille, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que lors de la fabrication, on va mettre plus de poses, et vous voyez la photo de la bobine, on va mettre plus de poses sur la bobine. Donc, on va optimiser
on va utiliser moins de papier, on va optimiser la lèse, c'est-à-dire la largeur de la bobine en mettant le maximum d'étiquettes. Et donc, dans ces cas-là, on va utiliser moins de papier, moins de support utilisé. Et puis, on peut réduire aussi les grammages de papier. Vos fournisseurs peuvent vous proposer des papiers plus fins. Si on utilise des papiers plus fins, naturellement, ben, moins d'utilisation de papier. Et puis, un dernier point, on peut utiliser non pas des glacines papier, mais des glacines PET. À ce moment-là, on peut augmenter la taille des rouleaux. On va avoir des rouleaux toujours de même taille, mais avec plus d'étiquettes. Et puis, on a un avantage supplémentaire sur l'embellissement. On aura des meilleurs galbés, des meilleurs foulages, des plus beaux gaufrages. Et puis, au niveau mécanisation d'habillage, vous avez moins de risque de casser votre bobine à l'habillage. Donc, utiliser des matériaux nobles, biosourcés, avec des bases de papier recyclé. 2, faire attention à la taille de son étiquette pour optimiser les bobines. Et puis après, les embellissements. Alors, les embellissements, eh ben, on peut créer des étiquettes en utilisant le moins d'encre possible. Alors, comment utiliser moins d'encre possible? Eh ben, on va éviter les aplats de couleurs et puis on va favoriser les trames, c'est-à-dire qu'on prend une seule couleur et en variant la trame de la couleur, on peut avoir des nuances de noir, de rouge. Un rouge peut devenir rose en gardant la même couleur de base. Un noir peut devenir gris. On peut également, si on pousse plus loin la réflexion, réutiliser des encres ou des mélanges d'encres. Donc, dans ces cas-là, il faut pouvoir accepter d'avoir des étiquettes de couleurs différentes d'un tirage sur l'autre, puisqu'on va être amené à mélanger des encres et on n'aura pas la couleur choisie systématiquement. On peut également supprimer les dorures, qu'elles soient à froid ou à chaud, sans problème. Et on peut les réutiliser éventuellement. Et là, il faut accepter également, vous avez un petit schéma avec des étiquettes où on a réutilisé la dorure, mais de ce fait, la dorure à chaud ne se dépose pas au même endroit systématiquement. Donc là, c'est un choix également de design. Et à côté de zéro déchet, vous avez un effet de dessin au trait avec une trame qui permet d'utiliser le moins d'encre possible. Voici 2 exemples d'éco-conception. Le premier, c'est une étiquette de champagne. Le travail qui a été fait avec le vigneron a été de réduire la taille de l'étiquette pour en mettre le plus possible sur la bobine. Ensuite, nous avons supprimé la dorure à chaud. Et sur le nom de la marque, Pascal Mazen, nous avons appliqué un relief pour mettre en valeur son nom. Donc, vous ne voyez pas le relief à l'écran, mais nous avons supprimé la dorure et juste fait un relief à sec pour pouvoir mettre en valeur son nom. Le papier utilisé est un papier naturel, c'est un Tintoretto à base de papier recyclé. Le deuxième exemple, c'est un papier de bière. Trophée de l'innovation. Donc là, c'est une impression numérique, donc il n'y a pas d'encre utilisée, c'est sur de la numérique, et vous avez, ce qu'on ne voit pas à l'écran, une mise en valeur des motifs par des reliefs à sec, donc pas d'utilisation de matière supplémentaire, et là aussi, nous sommes sur un papier recyclé. Alors, au niveau des supports de vos étiquettes, vous avez le choix entre 2 supports. Le premier, c'est la glacine. Donc, la glacine papier, c'est ce qu'il reste une fois que vous avez déposé votre étiquette sur la bouteille. Donc, c'est un film papier sur lequel est appliquée une couche de silicone. Ensuite, vous avez l'adhésif et ensuite le papier. Donc, le papier et l'adhésif s'enlèvent pour se poser sur la bouteille. Il vous reste alors la glacine avec sa fine couche de silicone. Et le deuxième support, c'est la glacine PET. C'est cet support transparent que vous pouvez avoir de temps en temps
et qui va, lui, dans des déchets type sac jaune, bouteille en plastique, PET. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Dans un premier temps, c'est de définir votre projet en fonction de la stratégie de votre société. Effectivement, si vous sortez une étiquette éco-responsable sans un contexte et un environnement précis, je dirais que vous faites une bonne action, mais il faut vraiment réfléchir cette étiquette dans la stratégie globale de votre entreprise en fonction de votre viticulture, comment vous gérez vos vignes, comment vous gérez vos vins et derrière, quel message vous voulez faire passer à vos clients. Naturellement, il faut impliquer votre imprimeur dès la conception de l'étiquette pour qu'il vous fasse par des solutions de support que nous avons vu précédemment, des supports éco-conçus, donc à base de matières biosourcées, à base de fibres recyclées, et naturellement toujours bien voir si vos papiers sont issus de forêts FSC. Et puis, choisissez un imprimeur à proximité de votre exploitation, ce qui limitera naturellement l'empreinte carbone. Au niveau du recyclage, puisque la question peut se poser, si je fais une étiquette conçue, que va devenir mon étiquette? Alors, l'étiquette sur la bouteille, en elle-même, elle ne va pas être recyclable. Elle va être détruite lors du recyclage de la bouteille. Par contre, il faut savoir que plus l'étiquette va être éco-conçue, éco-responsable, plus cela va faciliter le recyclage du verre. Les verriers préfèrent des étiquettes en papier, car elles vont faciliter ce recyclage du verre lors de la fusion. Les étiquettes, elles, en film, en PE, en plastique, elles ne vont pas se désagréger lors du séchage et de la friction du verre lors du recyclage du verre. Et il faut savoir que plus il y a un résidu d'étiquette ou de produit sur la bouteille, plus cela va perturber la teinte du verre et va gêner le recyclage du verre. Donc, si nous construisons une étiquette éco-conçue, on facilitera le recyclage du verre à la fin. Nous pouvons également recycler nos glacines. Donc, les glacines, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le petit papier qu'il reste. Les sites Otageon ont mis en place des recyclages de glacines via notre fournisseur de papier Avery Dennison, où nous collectons les glacines. Ces glacines sont ensuite dirigées vers l'Autriche, où on va enlever cette petite partie de silicone pour ne laisser que le papier, qui lui va repartir dans la pâte à papier. Alors naturellement, vous allez me dire, mais ça va en Autriche, donc le bilan carbone n'est pas bon. Mais en France, il n'y a pas de filière de séparation du silicone et de la glacine, ce qui fait qu'il est préférable de l'envoyer en Autriche plutôt que d'être enfoui ou incinéré en France. Il faut savoir que sur les glacines, il y a à peu près 50 000 tonnes de glacines qui sont sur le marché, 45 000 en papier et un peu plus de 4 000 en PET. Et seulement 5% des dorsaux sont collectés. Donc, on a encore beaucoup de travail. Il y a eu 1500 tonnes de récupérées par Avery Dennison sur 2021. Il faut savoir que Otageon a commencé en 2019 avec 9 tonnes. En 2020, on était à 11 tonnes. Et en 2021, nous étions à 35 tonnes de glacines récupérées chez nos clients et également chez des vignerons qui ne sont pas clients. Sur la Champagne, nous acceptons les glacines de vignerons qui ne sont pas clients, de façon à faciliter ce recyclage qui est important. Voilà, donc j'espère que nous avons pu aborder tous les points, toutes les questions que vous pouviez vous poser, et je suis à votre disposition pour répondre plus dans le détail sur vos demandes. Merci, une bonne journée à tout le monde.